Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 avril. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le centre du pays s'apprête à vivre le traditionnel rendez-vous des populations du centre, Pakinou. Pakinou qui veut dire la fête pascale chez les Baoulés. Pakinou est un moment de retrouvailles. Un moment de retrouvailles qui ressemble un peu à ces retrouvailles entre deux amis, deux pays frères, pratiquement, le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'est la grosse attraction de ce mardi, en demi-finale de la Coupe U14, U17 pardon, pour parler des cadets. Ce Côte d'Ivoire, Maroc ou Maroc-Côte d'Ivoire, est une possibilité pour les recruteurs de faire de très bonnes affaires. Parce que ce match à lui seul constitue ce vivier-là rêvé des recruteurs. Il y a de bonnes graines à piocher. Maroc-Côte d'Ivoire, c'est un match de haut niveau qui nous attend. Le Maroc joue à la maison. Les jeunes lionceaux de l'Atlas devraient cependant faire très attention aux éléphantaux de Côte d'Ivoire, qui ont eu une copie à leur léguer par leurs aînés. À quelques exceptions près. Quand vous voyez le parcours des éléphantaux, c'est pratiquement celui des éléphants. Sauf que ici, il y a quelques changements d'adversaire ou bien d'étape. Les éléphants, les grands, éliminent le champion en titre, le Sénégal, en 8e de finale. Les cadets, eux, éliminent le champion en titre, encore le Sénégal, mais cette fois-ci en quart de finale. Voilà l'exception dont on parlait. Sinon que c'est pratiquement la même chose. En demi-finale, les grands ont rencontré le Congo, la RD Congo. Ici, en demi-finale, les jeunes rencontrent le pays organisateur. C'est là que le problème peut-être pourrait se poser. Mais ces jeunes Ivoiriens sont à même de faire douter et de faire pleurer les jeunes Marocains. C'est vrai, il y a une telle amitié, mais l'amitié se nourrit de vérité. Et la vérité sur le rectangle ici, c'est cette empoignade qui ressemble un peu et qui prend un peu de l'allure de derby, de choc, et qui sent le roussi. Ce mec-là, malin, à tout pronostiqueur qui pourrait s'aventurer à me donner avec exactitude l'identité de ce Côte d'Ivoire-Maroc ou Maroc-Côte d'Ivoire. On ne peut oublier au passage l'autre choc, le derby sous-régional. Vous avez dit Mali-Burkina Faso, un match de feu au parfum de l'AES. Ils se seront téléphonés certainement, les patrons de l'AES, pour voir comment canaliser l'ardeur de ce match. Ça va prendre de la hauteur, ce Burkina en Mali. Ce dont on est sûr, c'est que nous, Ouest-Africains, on est et on devrait être très heureux. Dans une telle compétition, notre sous-région place 3 équipes. C'est rare chez les jeunes gens. Et depuis des années, on n'a pas pu avoir, peut-être en 92. En 92, on a eu le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire qui ont terminé en demi. Et la finale s'est jouée entre deux pays de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En 2015, il y a eu le Ghana et la Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés respectivement de leur match en demi-finale. Ils se sont retrouvés en finale d'une compétition majeure qui est la CAN. Voyez-vous, il fallait attendre l'année 2024, la CAN 2023 jouée en 2024 pour voir un autre choc de notre sous-région, finale de la CAN Côte d'Ivoire-Nigeria. Et ces enfants-là, aujourd'hui, sont dans cette dynamique que le football ouest-africain se porte très bien. Ne soyez pas surpris de voir une finale 100% ouest-africaine. Pourquoi pas? Mali, Côte d'Ivoire, Repetita, ou Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est de bonnes guerres. Allez, on est gâtés.
ce mardi, même si beaucoup vont aller du côté du petit écran pour voir la Ligue des Champions, où beaucoup de choses vont se passer. Ils sont nombreux, ces supporters de Paris Saint-Germain, nombreux également les supporters du Barça, nombreux les supporters du Real Madrid. Quelle brochette en ce début de semaine et surtout dans la semaine sainte, la semaine pascale. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Allez, bon match à tous ces jeunes gens du côté du Maroc.